Aujourd'hui, je vous parle d'un thriller qui porte terriblement bien son nom, Le manuscrit inachevé de Frank Tilly. Un roman qui commence déjà avec une promesse assez dérangeante. Un corps retrouvé dans un coffre, une femme mutilée, un suspect qui n'est pas le bon, et surtout une histoire qui semble refuser de se laisser comprendre. Aux alentours de Grenoble, une course-poursuite avec la douane se termine dans un ravin. À l'intérieur du véhicule, le corps d'une femme atrocement mutilée. Mais très vite, un détail trouble les enquêteurs. L'homme aperçu au volant n'est ni le propriétaire de la voiture, ni le coupable. En parallèle, on découvre Léane Morgan, une autrice de thrillers à succès qui vit sous le pseudonyme Enaël Mirror. Sa vie personnelle est marquée par un drame, la disparition de sa fille, et un mari brisé, resté dans leur maison isolée sur la côte d'Opale. Lorsque celui-ci est retrouvé après une agression, amnésique, tout bascule. Les souvenirs s'effacent, les certitudes aussi. Entre enquête criminelle et drame intime, une question s'impose peu à peu. Si tout cela faisait partie d'une histoire encore inachevée. Je me suis lancée dans ce thriller sans connaître la plume de Frank Tilly, simplement portée par les recommandations et par l'idée d'une lecture commune avec une amie. Et franchement, je ne regrette pas une seconde. Lire un thriller en lecture commune, c'est une expérience à part. Là où j'aurais tendance à dévorer ce genre de roman d'une traite, incapable de le lâcher, le fait de fractionner la lecture en plusieurs parties m'a permis de savourer autrement l'histoire. On s'était fixé des étapes, avec un appel à la fin de chacune. Carnet de détective en main, théorie en pagaille et surtout deux visions parfois complètement différentes. C'était aussi enrichissant qu'amusant. Dans le manuscrit inachevé, on suit en parallèle deux intrigues. D'un côté, une famille brisée par la disparition de leur fille, une absence qui ronge, qui transforme tout et qui laisse derrière elle un vide impossible à combler. De l'autre, une enquête policière autour de cadavres particulièrement inquiétants. Deux histoires distinctes, enfin en apparence. Parce que très vite, on comprend que tout est lié. Mais comment? Et surtout, jusqu'à quel point? C'est là que Tillier est assez redoutable. Dissémine des indices partout. Chaque détail semble avoir une importance. Et toi, lecteur, tu avances en essayant de tout retenir, de tout analyser, comme si tu pouvais devancer l'auteur. Et comme toujours dans mes chroniques, il n'y aura pas de spoiler. Ce que j'ai vraiment apprécié, c'est ce jeu constant avec le lecteur. On doute, on élabore des théories, on croit avoir compris, puis quelque chose cloche. Personnellement, j'avais une idée assez tôt sur ce qui se passait, et évidemment, l'auteur s'est arrangé pour que je commence à en douter. Et c'est exactement ce qu'on attend d'un bon thriller, cette sensation d'être manipulé, mais avec intelligence. On ne subit pas l'histoire, on essaye de la décoder. Il y a même une dimension presque ludique, avec des énigmes autour des nombres, des palindromes, des petits détails qui donnent l'impression qu'on pourrait résoudre quelque chose, comme si le livre nous lançait un défi. C'est exactement ce genre de roman qui me donne envie de parler de thriller ici. Donc si ce format vous plaît, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Mais attention, on n'est pas sur un divertissement léger. Le roman aborde des thèmes assez sombres. Trafic d'êtres humains, dark web, violence psychologique et physique. C'est dur, parfois franchement dérangeant. Et au milieu de ça, il y a aussi une réflexion sur la mémoire, ce qu'on oublie, ce qu'on transforme, ce que le cerveau protège ou déforme pour survivre. Parce qu'au fond, la vraie question du roman, ce n'est pas seulement qui a fait quoi, c'est plutôt jusqu'à où un être humain peut-il aller et qu'est-ce qu'il est prêt à effacer pour continuer à vivre. Alors oui, tout n'est pas parfait. Il y a quelques passages qui m'ont semblé un peu faciles, des moments où on se dit que ça tombe un peu trop bien. Mais en y réfléchissant, ça ouvre une autre question. Est-ce que ces facilités sont vraiment irréalistes? Ou est-ce qu'on sous-estime simplement ce dont les gens sont capables dans des situations extrêmes?
Et là, le roman devient presque inconfortable. Et puis, il y a la fin. Je ne dirai rien dessus, évidemment. Mais c'est le genre de conclusion qui reste. Pas forcément parce qu'elle répond à tout, mais justement parce qu'elle laisse une trace, une sensation. Le manuscrit inachevé, ce n'est pas juste un thriller à résoudre, c'est une expérience à vivre. Un livre qui joue avec toi, qui te perd, qui te fait douter, et qui au final te laisse avec une question assez simple. Et si tout n'était pas censé être terminé? On se retrouve très bientôt pour une prochaine lecture.